Ça, c'est navire de guerre américain qui a rapproché des territoires iraniens. Et apparemment, les États-Unis d'Amérique ont préparé pour attaquer l'Iran. Et une attaque les États-Unis d'Amérique contre l'Iran, veut dire l'Iran pour commencer à attaquer. Plus passer 30 bases que les États-Unis d'Amérique gagnent dans la région Moyen-Orient. Et probablement, puisque le Pakistan déclaré, si il y a l'autre pays qui rentre dans la guerre, la rentrée, et Pakistan a des armes nucléaires. Pakistan a déjà déclaré que si Israël utilise les armes nucléaires sous Iran, lui-même, l'a utilisé les armes nucléaires sous Israël, n'a fait route là pour une troisième guerre mondiale. Mais mis à part toute bagaille ça y a plusieurs questions nous arrivent à poser tête nous. Pour qui ça États-Unis obligé de rentrer dans la guerre là? Deuxièmement, est-ce que Israël pas de capacité lui-même pour craser le système nucléaire iranien? Et troisièmement, est-ce que Israël te connaît depuis avant que la guerre a commencé? Ou bien qui ça qui empêchait Israël d'arriver lui-même seul craser le système nucléaire iranien? On a regardé ensemble, nous allons faire analyse, nous allons faire réponse, question ça yo. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir pour me porter information pour vous. Mais pas oublier, abonnez, mettez un like, partagez la vidéo dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous et surtout faites-nous connaître dans quel pays, dans quelle ville ou assister à la vidéo ça. Ça, c'est rapprochement bateau de guerre américain vers territoire iranien. Si nous regardons ensemble, après là, bateau de guerre américain, vous trouvez dans l'emmène tout près Palestine qui collait avec Israël. Vous trouvez dans deux bateaux dans le canal de Suez, bon côté Égypte, dans le golfe Persique là, pour qu'on gagne, mais dans le golfe Oman, gagne environ 5 bateaux, alors 4 bateaux avec un porte-avions américain qui dans la région. Les États-Unis d'Amérique déjà commencé à voyer soldats dans l'Arabie Saoudite. Donc, il y a une attaque imminente qu'a préparé pour pays. Maintenant, il y a 3 raisons qui fait Israël et il n'est pas capable pour contenir craser système nucléaire que l'Iran gagne. Premièrement, c'est comment la guerre a commencé. Israël lancé attaque ça sur l'Iran, il comptait sur ensemble de agents Mossad, les gagnait sous terrain, sous territoire pays Iran, qui était capable de permettre d'éliminer le système d'attaque pays Iran. Et en partie, ça marchait, parce que ça a vraiment étonné le monde. Depuis le commencement de la guerre, l'Iran perdit en pile gros généraux. Deuxième bagage qui marquait réussite Israël, c'est parce que dans le pays Iran, moun yo te choisi pour lutter contre l'espionnage Israël dans le pays Iran, et bien moun ça même lui c'est un agent Israël. Ça veut dire que ça li voyait par Israël tout ensemble de formations, géolocalisation, tout côté Gimbunker, tout ensemble de structures, démarches qui nous gagnaient les guerres, mais Israël gagne donné ça au namel. Mais Iran commence à combattre, ça a diminué, eh bien, prévoyance ou bien influence Israël t'a supposé gagner sous Iran. Deuxième raison, c'est raison de distance. Israël avec Iran ont une distance presque 1700 km. Ça veut dire, bataille entre Israël avec Iran, chaque pays a un point fort. Point fort Israël, c'est parce que il y a une aviation qui est polyvalente, qui gagne tout dernier avion, qui est presque tout dernier avion, les États-Unis d'Amérique gagnent. Mais point fort pays, c'est parce que Iran gagne une série de missiles qui étaient performants et que malheureusement Israël pas de penser si missiles Iran étaient aussi performants malgré démonstration de force que Iran a fait dans la dernière attaque qui était gagnée en Israël avec Iran au mois d'octobre dans l'année qui était passée. Troisième problème
qui vient gagner dans la bataille ça avec Israël, avec Iran, c'est problème équipement. Ensemble de centrales nucléaires que l'Iran gagne, c'est des centrales nucléaires souterraines. Selon chef AUEA, qui est chef de organisation des Nations Unies qui règle les questions bagaille nucléaires, centrale nucléaire ou bien centrifugeuse, Iran il y a environ 800 mètres de profondeur en terre. Or, Israël, missile ou bien bombe li gen yo ka frappé seulement à 6 mètres. Très loin de capacité de supposé gagner pour frapper en bien installation pays Iran yo. Qui bombe Israël gagne? Israël gagne bombe GBRU 31, il gagne bombe GBRU 28, tous les deux qui c'est bombe anti-bunker américain. Toujours la question équipement. Équipement Israël t'a supposé gagner, c'est avion B2 américain. Parce que c'est seul avion B2 américain qui a la bombe GBRU-57 qui sont bombes qui ont une capacité de 60 mètres, même 60 mètres là, qui est très loin de 800 mètres qui est profondeur installation nucléaire iranienne. Mais pour ce faire, tu as supposé avion, tu as supposé calaguer plusieurs bombes dans le même toit pour espérer finalement arriver côté centre et installation nucléaire iranienne. Mais on a l'autre problème. Toujours selon le directeur AUEA, la descente dans le centre côté nucléaire iranien, non seulement on descend à 800 mètres, mais on a des virages de 180 degrés au fait en bas pour passer dans long tunnel pour arriver côté OIA. Ça veut dire qui ça? États-Unis qui arrivent là, toute qualité de bombe les gagnent, les cas endommagé ventilation qui gagne dans le système. Non, seul pas arriver endommager vraiment tout système nucléaire iranien. Maintenant, c'est deuxième question. Pour qui ça une intervention américaine li obligatoire? Parce que, principalement, Israël n'a pas de capacité pour craser tout système nucléaire iranien. J'en ai entré à 800 mètres dans la terre et puis on va monter encore. Ça rend totalement impossible pour Israël de craser ce système. Troisième question. Est-ce que depuis le commencement, Israël te connaît de craser le système nucléaire iranien? Pour moi-même, non. Selon New York Times, information que anonymat ensemble de services de renseignement Israël Kabali, les États-Unis d'Amérique, vous voyez Israël devant, mais elle dit Israël. La Bali, accompagnement, et que s'il peut arriver, il même y a mettez pied à terre. Maintenant, la question qui est posée. Qui scénario qui gagne devant nous là? Est-ce qu'il y a une intervention américaine à permettre d'écraser ensemble d'installations nucléaires iraniennes? Et par rapport avec le système de missiles iranien là, il prouve les États-Unis qui a frappé n'importe quelle installation de gain qui tout près Moyen-Orient. Regardez, prends vidéo ça, partagez dans plusieurs groupes sur mes pages. C'est une série de réflexions. C'est une série de réflexions à faire. Faites qu'on ait un espace commentaire là qui sont pensés. Est-ce qu'avec soutien des États-Unis d'Amérique, là capable d'arriver à écraser le système nucléaire iranien? Ou bien, est-ce qu'on pense qu'Iran a assez de capacités pour résister avec Israël, avec les États-Unis à la fois? Ou bien, est-ce que c'est le même problème, Pakistan, Irak là, qui pourrait passer avec les États-Unis d'Amérique? Moi-même, nom séminaire de Kamen, on a fait réflexion. Mettez réflexion pour là en bas, commentaire là, c'est très important. Ciao, ciao.